Alors, à l'heure où justement les migrants font tristement la une de l'actualité, rappelons que notre terre de Guadeloupe est une terre de migration dans les conditions que l'on sait, hein, bien évidemment. Les transferts de population ont été essentiellement liés aux enjeux économiques. Alors, occupés par les Amérindiens, ces derniers furent décimés par les conquistadors sanguinaires, ensuite, eh bien, la traite négrière. Donc, l'usine d'Arboussier fut au cœur justement de cette migration post-esclavagiste. Alors, sous quel angle avez-vous abordé cette migration autour de D'Arboussier l'année dernière? Eh bien, sur l'angle de notre histoire particulière, même de celle du quartier, c'est-à-dire de D'Arboussier, de l'usine centrale, qui naît à partir de 1869 et qui va durer 111 années jusqu'à 1980. Alors, il faut rappeler quand même. Et même si tu parles de conquistadors, de la traite négrière, mais tout ça n'est rien à côté des énormes flots de migrants qu'il y aura pour la seconde moitié du 19e siècle, là où la terre est bouleversée. Hein, l'Europe vers les Amériques, l'Asie, vers des dizaines, des centaines de millions de gens qui ont bougé de part et d'autre de la terre à ce moment-là. Et c'est le moment donc de la création de l'usine, et c'est le moment où il faut à ce capitalisme naissant, etc., il faut des mains, de la main-d'œuvre pour pouvoir travailler et la canne et dans les machines de l'usine. Alors justement, toutes ces populations qui ont migré vers la Guadeloupe ont proposé leur force de travail pour travailler bien sûr dans les usines, dans les plantations également. Cette usine de D'Arboussier était l'un des fleurons à l'époque quand même. Le Temple de Gaulle à l'époque, tant au niveau de la technologie, de traitement du sucre, de fabrication du sucre, puisque là, dans la création de l'usine, on trouve associés deux hommes. Un industriel français qui a fait des usines partout dans le monde, hein, qui est le meilleur de son époque, un ancien chaudronnier qui est devenu patron de trust mondial, qui s'appelle Jean-François Caille, qui est lui-même associé à un blanc guadeloupéen qui est bien né ici, qui s'appelle Ernest Souk, qui va devenir à cette époque-là, dit-on, l'empereur de la Guadeloupe. En tout cas, son papa à Beauport, lui, il crée avec Caille la plus grande usine des Petites Antilles, qui manage 50, c'est une usine centrale, c'est-à-dire qu'elle collecte la récolte de 50 habitations et manage vers le 1900 8000 hectares de terre. Donc c'est véritablement le plus beau fleuron de l'industrie sucrière de cette époque, et même de tous les temps. Alors justement, cette usine d'Arboussier a permis à un certain nombre de personnes de venir ici en Guadeloupe. Alors quels sont essentiellement, ces migrants venaient d'où essentiellement? Alors numériquement, le plus important, 42 000 et des poussières, indiens. Du sud de l'Inde et du nord de l'Inde. C'est le plus gros contingent, mais pas seulement. Il y a eu d'autres convois, des convois d'Européens d'abord, quelques 200, 300, des provinces françaises, quelques Allemands, Alsaciens, il y a eu des Madériens. Il y a eu des Madériens, oui, quelques gens du Cap-Vert également, dans les convois qui n'ont pas fonctionné. Et il y a eu, en même temps que les Indiens, il y a eu des Congolais. 5 à 6 000 Africains qui sont venus ici en tant que travailleurs sous contrat. Et ensuite, quelques Anamites qui sont au départ des prisonniers politiques, puisque le Vietnam, l'Indochine vient d'être conquise par les Français. Donc il y a 2-3 convois, des généraux, des amiraux, parmi les gens, de soldats de haut grade. Et puis après, d'autres convois de prisonniers de droit commun. Un convoi de Japonais également pour la fin du 19e siècle. Donc le monde entier est passé par là. D'accord. Des Syriens aussi. Les Syriens alors, vers la fin du 19e, et puis plus tard, les Italiens, vers beaucoup de fin du 19e, début des années 30, etc. Donc beaucoup d'ouvriers qui vont reconstruire la Guadeloupe avec Aliture, tout ça. Hein. Et donc, véritablement, c'est un carrefour mondial. Et donc, la Guadeloupe est dans le monde, et en creusant dans la Guadeloupe, on tombe sur le monde, sur un carrefour qui nous amène à tous les continents. Alors, les migrants, lorsqu'ils se déplacent, c'est surtout l'espoir d'avoir une vie meilleure. Alors, est-ce que justement tous ces migrants qui sont venus, qui sont restés, d'autres sont repartis, est-ce que ils ont été déçus? Ou alors, est-ce que pour certains, eh bien, venir en Guadeloupe répondait tout à fait à leur attente? Oh, la place qui leur a été faite n'était pas une place où on mangeait bien et on mangeait gras. Les Indiens ont dû trimer beaucoup de morts, beaucoup
de mortalité effrayante. Les Africains, les Congolais sont eux qui ont pris le plus dans la figure. Des conditions de vie terribles, véritablement des taux de mortalité fantastiques. Hein, non, ils ont payé chèrement leur place sous le soleil de Guadeloupe. Hein. D'autres ont eu peut-être un peu plus, les Madériens ont souffert, mais moins bien sûr que les autres. Hein. Mais particulièrement les Africains, les Indiens ont tribué, un très lourd tribut à cette affaire, au capitalisme en fait. Hein. Parce que en réalité, on est juste après l'abolition de l'esclavage. D'accord. L'ancien esclave ne veut pas être payé à la quinzaine ni être mensualisé. Il veut pouvoir choisir parmi le patron le plus offrant, ce qui ne plaît pas au système. Le système veut des gens fixes, ils sont payés à la quinzaine ou au mois, ce qu'il a avec les immigrants. Donc au lieu de mieux payer les locaux, on fait venir, et quelquefois à prix d'or, comme pour le cas des Japonais, des gens de l'extérieur qu'on peut bien sûr manager, puisqu'à l'époque, toute cette ambiance-là va sortir dans les premiers partis politiques, les premiers syndicats, bref, la Guadeloupe contemporaine. Comment ça se passait justement entre les différents migrants de différentes nationalités une fois arrivés sur place? Quand ils... la cohabitation se passait comment? Une cohabitation quelque part délicate, déjà avec les locaux. La société créole est déjà formée. Ces gens sont des étrangers qui arrivent et qui doivent se plier aux usages. Et souvent, ils arrivent, en fait, ils sont pensés comme venant ce qu'ils font directement. Prendre le travail des gens, parce qu'ils sont bien introduits par le patron, pour qu'il y ait une animosité entre créoles et étrangers. Hein. Mais on constate quand même qu'il y a eu des solidarités déjà entre les migrants et également entre les créoles et les nouveaux arrivants. Alors, mais de façon générale, plusieurs décennies se sont passées avant que les choses ne se stabilisent véritablement. Alors c'est vrai que la migration, les migrants, je le disais en préambule, les migrants font encore la une tristement de l'actualité, mais en même temps, eh bien, toutes ces populations qui ont transité, qui vivent aussi chez nous, c'est considéré aussi comme une véritable richesse. C'est l'histoire du monde, c'est l'histoire du monde qui vit chez nous. Par exemple, nous avons une population qui vieillit. Dans 20 ans, nous sommes les plus vieux départements de France. Alors que dans les Parce que le boom des enfants des années 60, il va rentrer à la retraite d'ici quelques années. Qui c'est qui va travailler? Et souvent, dans une économie d'un pays, l'apport de sang neuf est une chance pour ce pays. Dès qu'il est assez fort. Malheureusement, ce n'est pas considéré ainsi. Tout à l'heure, vous étiez en train de dire que, à l'époque, lorsque les migrants sont arrivés, les locaux les voyaient d'un mauvais œil parce que allaient prendre leur travail. Les choses n'ont pas tout à fait changé. Aujourd'hui encore. Ouais, même aujourd'hui, oui. C'est toujours la même histoire, mais l'histoire du monde n'est en réalité que l'histoire de migration au cours des milliers. Transfert de population. On veut croire que l'indigène, etc. Mais en fait, quand vous regardez de son ADN, il est tout aussi composite. Il est fait de toutes les parties du monde. Lors de l'expo, vous avez donné la parole à de nombreuses personnes, donc issues de différents pays. Et que retenez-vous justement des différents témoignages qui ont été faits? Surtout, à travers cette grande histoire, on a parlé du monde des migrations, etc., il fallait quand même placer l'histoire du quartier, la mémoire du quartier d'Arboussier créé par l'usine, et donc des gens qui étaient là, la mémoire des gens. On ne commence pas par notre propre mémoire, à quoi bon? Donc, on a pour l'exposition opéré des interviews, des anciens travailleurs de l'usine, et aussi des descendants de ces migrants, qui ont apporté un témoignage, comment les choses se sont passées pour leur grand-père, leur arrière-grands-parents, etc., etc. Donc, il est très important, à travers cette mémoire globale, de mettre la mémoire des gens. C'est très important. C'est ce qui rendait d'ailleurs aussi l'exposition très vivante. Oui, et puis c'est la mémoire de proximité, c'est la mémoire, et donc de cela, beaucoup de témoignages savoureux, excellents, qui prouvent que nous sommes un peuple complexe, qu'il y a beaucoup de richesses à côté de chez vous, au Carénage, là, et qui reste toujours un quartier de migration, même plus que jamais. Donc, de tout cela, c'est une richesse humaine, une richesse historique dont on peut tirer une création de cette exposition. Alors justement, cette exposition qui a duré 3 mois, est-ce qu'elle sera visible encore sur un autre site de Guadeloupe? Ou alors qu'est-ce que vous avez comme projet pour cette
cette expo Père-Boussy au cœur des migrations? Oui, elle nous est demandée, non pas en Guadeloupe, mais à Paris, par le musée de l'immigration. Présidé par Benjamin Stora, parce que bon, quand il dit immigration, il ne pense jamais à l'outre-mer. Il dit, mais quand même, l'outre-mer, on est beaucoup plus l'histoire des migrations, on est aussi, sinon plus comme vous. Donc il dit, ah c'est vrai, qu'est-ce que vous avez? Et donc, peut-être que nos compatriotes qui vivent en France, à Paris, pourront voir l'histoire quelque part de leurs ancêtres, de leurs grands-parents. Donc là, nous éditons ce qu'on nous avait demandé depuis, parce qu'il y a quand même pas mal d'informations. Alors justement, le livre qui est publié, est-ce que c'était une demande du public? Violente. Je me suis agressé, on dit, oui, que je suis salopard, je donne tant d'informations et je ne donne pas d'écriture là-dessus. Donc, c'est chose faite. Hein, on a pris toutes les images, tous les textes, plus rajouté d'autres articles, et on a donc fait ce catalogue d'environ 200 pages.